Bon, oui, les Britanniques sont sous le choc, hein, puisque bien sûr Salman Rushdie est arrivé au Royaume-Uni quand il était adolescent. Il a vécu la plupart de sa vie au Royaume-Uni et c'est là aussi qu'il est resté caché dans les années 90 quand il était sous le coup de cette fatwa et protégé par la police. Alors vous l'avez dit, le Premier ministre Boris Johnson a réagi, mais aussi l'un de ceux qui voudraient succéder à Boris Johnson, Rishi Sunak, qui a salué un champion de la liberté de parole et de création. L'actuel ministre de la Culture, Nadine Dorries, a déploré une attaque sur un géant littéraire et l'ancien Premier ministre Tony Blair, lui, a condamné une attaque qu'il juge horrible et entièrement injustifiée. Le monde du livre aussi, bien sûr, a réagi, notamment l'auteur de Harry Potter, J.K. Rowling, qui s'est dit profondément écœurée. La romancière et militante aussi pour la liberté de la presse, Lisa Appignanesi, a rendu hommage à l'extraordinaire résilience de Salman Rushdie et de son profond courage face aux menaces sous lesquelles il vivait depuis une trentaine d'années. La dramaturge Bonnie Greer, qui est américano-britannique, elle estime que cet événement rappelle le terrible temps où un écrivain pouvait être condamné à mort juste pour avoir écrit un livre. Il y a même une historienne, notamment Janina Ramirez, qui sur Twitter a dit que si les mots qu'on écrit peuvent encore provoquer les attaques, le monde est dans un bien pauvre état. Et puis finalement, le romancier Ian McEwan s'est dit révolté contre cette attaque sur son ami. Il dénonce un assaut contre la liberté de pensée et de parole qui sont à la base de tous nos droits et toutes nos libertés, a-t-il dit.